Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Le football est l'un des sports les plus divertissants aujourd'hui dans le monde. Il suffit de remarquer le nombre de compétitions organisées chaque année, les salaires des joueurs et bien sûr, le nombre incroyable des fans qui remplissent les stades pour voir nos stars préférées telles que Cristiano, Messi, Mbappé et d'autres se mesurer les uns les autres dans les tournois internationaux. Les familiers du monde du ballon rond ont l'habitude de transférer des joueurs d'un club à un autre, mais très peu savent qu'il est en fait possible même de changer d'équipe nationale. Oui, vous avez bien entendu. Les règles d'éligibilité de la FIFA pour jouer au niveau international comportent plusieurs dispositions à cet effet. Toutefois, elles ne permettent à un joueur de changer de pays qu'à condition qu'il n'ait jamais disputé de match de compétition pour un autre pays au niveau senior. Avec cette règle, plusieurs joueurs ont changé d'allégeance et ont joué pour deux pays. Avant de voir de quel joueur il s'agit, essayez de répondre à la question suivante. Combien de ballons d'or la légende du football, le roi Pelé, a-t-il gagné pendant sa carrière de footballeur? Signifiez-le nous dans vos commentaires, mais vous aurez la réponse à la fin de la vidéo. Et maintenant, que la partie commence. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Mario Fernandes, Brésil et Russie. Mario Fernandes faisait partie de l'équipe de Russie pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Le latéral droit du CSKA Moscou a été l'un des meilleurs joueurs du pays hôte lors de ce tournoi et a fait un parcours inattendu jusqu'au quart de finale. En fait, Fernandes a marqué un but en fin de prolongation en quart de finale contre la Croatie pour envoyer le match au tir au but, mais il a manqué son penalty au tir au but. En 2011, il a été appelé pour la première fois en équipe du Brésil, mais il a manqué le vol car il avait fait la fête la veille et par conséquent, il n'a pas joué pour l'équipe nationale pendant les 3 années suivantes. Sa seule apparition en Seleção a eu lieu en 2014 lors du match amical contre le Japon 4-0. De plus, après avoir terminé les négociations avec le CSKA en 2012 pour un transfert qui était alors un record pour le club, le Real Madrid a fait une offre mais il a choisi de s'en tenir à sa décision initiale. Sans les deux incidents susmentionnés, il n'aurait jamais joué pour la Russie. En juillet 2016, il a reçu la citoyenneté russe par un décret présidentiel de Vladimir Poutine et a depuis joué 12 fois pour l'équipe nationale. Roman Neustaedter, Allemagne et Russie. Roman Neustaedter était éligible pour jouer pour l'Allemagne, l'Ukraine, la Russie, le Kirghizistan et le Kazakhstan au niveau international. Il s'est qualifié pour la Russie parce que sa mère est d'origine russe et pour l'Ukraine parce qu'il est né à Dnipro quand son père jouait pour le Dnipropetrovsk. Il s'est qualifié pour le Kirghizistan et le Kazakhstan grâce à son père qui était un international kirghize, né au Kazakhstan, et enfin, Neustaedter s'est qualifié pour l'Allemagne où il a grandi. Il a commencé sa formation de footballeur au club allemand de Mayence où son père Peter entraînait l'équipe de réserve. Il a joué pour l'Allemagne dans les catégories de jeunes et avant de faire ses débuts chez les seniors, l'Ukraine a exprimé son intérêt à appeler le joueur. Il était prêt à accepter la commande si on le lui demandait, mais il devait d'abord obtenir un passeport ukrainien. En 2012, alors qu'il jouait pour les Schalke, il a été appelé en équipe d'Allemagne senior pour quelques rencontres amicales et il a fait ses débuts contre le Pays-Bas. Après avoir fait 2 apparitions en Allemagne, il n'a pas plus reçu d'appel et en 2016, il a obtenu la citoyenneté russe de Vladimir Poutine après avoir signé un décret spécial. Il a joué 8 fois pour la Russie, mais n'a pas été retenu pour la liste finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Nasser Chadli, Maroc et Belgique. Nasser Chadli a participé à 2 Coupes du Monde pour la Belgique et a inscrit l'un des meilleurs buts de l'édition 2018. L'attaquant de 29 ans est né à Liège, en Belgique, d'un père d'origine marocaine.
En novembre 2010, alors qu'il jouait pour le club néerlandais de Twente, il a fait ses débuts chez les seniors marocains lors d'un match amical contre l'Irlande du Nord et a été nommé l'homme du match. En janvier 2011, il a exprimé son désir de jouer pour la Belgique, ce qui a été possible car il n'a joué que pour le Maroc en amical. Le mois suivant, il a fait ses débuts avec la Belgique lors d'un match amical contre la Finlande. Chadli compte 54 sélections en Belgique et a marqué 6 buts. Son dernier but pour la Belgique a été le but victorieux dans le temps additionnel pour mener la Belgique à une victoire 3-2 contre le Japon après avoir été mené 2-0 en huitième de finale de la Coupe du Monde 2018. À droite, Meunier, voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Ils vont le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Goal pour la Belgique. Wilfried Zaha, Angleterre et Côte d'Ivoire. L'Angleterre a une histoire des joueurs d'origine étrangère. Par exemple, dans l'équipe actuelle, Raheem Sterling est né en Jamaïque et Nathaniel Chalobah est né en Sierra Leone. Les trois lions veillent à ce que les meilleurs joueurs d'origine étrangère les représentent, mais Wilfried Zaha est l'un de ceux qui ont réussi à s'échapper malgré ses 2 passages chez les seniors. Zaha est né en Côte d'Ivoire et à l'âge de 4 ans, il a déménagé avec sa famille, dont 8 frères et sœurs, en Angleterre. Il a reçu sa formation de footballeur à Crystal Palace et a joué un rôle clé dans la promotion en Première Ligue en 2012-2013. C'est sa forme durant cette saison qui a incité le sélectionneur de l'Angleterre de l'époque, Roy Hodgson, à donner à Zaha ses débuts en amical contre la Suède. Avant la saison 2013-2014, Zaha a rejoint Manchester United où il a fait preuve d'une grande maturité. Après une seule saison, il est retourné à Crystal Palace. En novembre 2016, Zaha a commencé à travailler pour changer son allégeance au football international de l'Angleterre à la Côte d'Ivoire, même si le manager de l'Angleterre Gareth Southgate a indiqué qu'il dissuaderait l'homme de Crystal Palace. En janvier 2017, Zaha a fait ses débuts avec les éléphants et fait également partie de la sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'ancien entraîneur de l'Angleterre a déclaré qu'il regrettait de ne pas avoir pu aligner Zaha dans un match de compétition pour l'attacher à l'Angleterre. Diego Costa, Brésil et Espagne. On ne peut pas vraiment reprocher à Diego Costa de vouloir changer d'allégeance internationale du Brésil à l'Espagne car il se trouvait en dessous de Fred et Joe dans l'ordre de passage de Luis Felipe Scolari. Cependant, Scolari a donné à Costa ses débuts internationaux en mars 2013 lors d'un match amical contre l'Italie en tant que remplaçant de Fred en deuxième période. L'une des raisons pour lesquelles Costa a pu passer à l'Espagne est que le Brésil a accueilli la Coupe du Monde de la FIFA 2014. En tant qu'hôtes, ils se sont qualifiés automatiquement pour le tournoi, ce qui fait qu'ils n'ont disputé aucun match de qualification, qui est considéré comme un match de compétition. Au lieu de cela, le Brésil a disputé des matchs amicaux alors que d'autres équipes jouaient les qualifications et Costa a joué pour le Seleção lors de 2 de ces matchs amicaux. En septembre 2013, la fédération espagnole a demandé à la FIFA de permettre à Costa de jouer pour l'Espagne parce qu'il détenait un passeport espagnol. Le mois suivant, le joueur a envoyé une lettre à la Confédération brésilienne de football CBF pour déclarer son intention de jouer pour la Furiarora. Sa décision n'a jamais été bien accueillie par Scolari et le FBC et les 2 parties ont fait plusieurs commentaires de colère. Costa a fait ses débuts avec l'Espagne en mars 2014 et l'a représenté lors de 2 Coupes du Monde. Il a marqué 10 buts en 24 apparitions pour eux, dont 9 lors de ses 14 dernières apparitions. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, nous espérons qu'elle vous a plu. Alors, pour répondre à la question posée, c'est aucun. Le ballon d'or d'honneur que le roi Pelé a gagné lui a été décerné après qu'il ait pris sa retraite. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine sur Dr Bot.
bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.